Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un thread Reddit. J'espère le décor vous plaît. Je vous avoue que j'ai un doute parmi les lumières. Je sais pas si le rouge fait mieux, si le bleu. Je trouve que le bleu il éclaire plus. Je peux faire ça aussi. Bref. On va reprendre au sérieux. Vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'identifier-moi quand vous voyez mes vidéos pour que je puisse vous reposter, aller voir vos profils. Aujourd'hui, je vous amène deux threads Reddit, donc deux histoires différentes contrairement à la vidéo précédente qui était un seul thread Reddit. Donc la première histoire, franchement, elle envoie du lourd. Je sais plus laquelle est la plus grave, mais celle-ci, elle m'a fait très peur parce que c'est quelque chose qui est très probable que ça aurait pu m'arriver vu comment je suis. Et pour ceux qui vont me demander, ce haut vient de chez, c'est à l'écran parce que je me rappelle pas le lien de la vidéo parce que j'ai montré ça dans un haul. Je ne sais plus si c'est Shein ou Zaful, je m'en excuse. On revient. Laura en fait elle habite en Chine depuis déjà 3 ans, mais cette année pour son anniversaire elle a voulu vraiment faire quelque chose de différent. Elle voulait pas rester chez elle, elle voulait pas ne pas profiter, donc elle a décidé de partir en voyage toute seule. Comment être mieux servie que par soi-même? Laura a totalement raison, je conseille à tout le monde de faire un voyage tout seul, vraiment. Est-ce que je dis ça alors que j'ai jamais fait de voyage toute seule? Totalement. Donc Laura a tout simplement décidé d'aller visiter Shanghai qui était tout simplement à une demi-heure de train de la ville où elle habitait. Le jour arrive, Laura elle prend son train et en fait mauvaise communication, mauvais planning a fait qu'elle est arrivée à Shanghai et elle n'avait pas de chambre louée encore. C'est seulement à 16h30 que les choses ont commencé à se mettre un peu dans l'ordre, mais elle était vraiment à Shanghai depuis environ midi et du coup elle était dégoûtée parce que tout le début de son anniversaire s'est résumé à trouver une chambre d'hôtel. Mais voilà, Laura elle a essayé de positiver la chose et s'est dit c'est mon anniversaire, ça va être une bonne soirée, c'est Shanghai. À force de marcher, de chercher des hôtels, elle est revenue en fait devant la gare et elle s'est dit voilà, il y a plein de petits hôtels bon marché, des trucs comme ça. Je vais essayer ici. Très important d'après Laura, c'est de accentuer le fait qu'à Shanghai il y a vraiment beaucoup de monde, que les gens ils se marchent carrément dessus dans la rue. Les deux premiers hôtels dans lesquels Laura elle est rentrée c'était trop cher, c'était des prix genre truc de ouf. En même temps je trouve c'est un peu logique qu'en face de la gare ce soit des hôtels chers, donc je n'ai pas trop compris pourquoi elle a dit que c'était des hôtels bon marché. Mais bon, et le troisième hôtel qu'elle a été voir, ben en fait il louait seulement à des personnes habitant en Chine. Le concept je ne connaissais pas, mais voilà, puisque elle est pas née en Chine, elle ne peut pas louer. Donc Laura sort de ce troisième hôtel vraiment au bout de sa vie, sachant qu'elle avait déjà appelé plein d'autres hôtels, tout ça. C'est même pas qu'elle veut avoir un endroit pour dormir, elle veut juste poser ses valises qu'elle trimballe depuis tout à l'heure et aller profiter de la ville, de son anniversaire, des gens, de la nourriture, du paysage, voilà. Et c'est là que Laura, ben, elle est juste en face de la gare avec sa petite valise, genre vraiment touriste de ouf, et elle entend quelqu'un dire hey. Peut-être pas dans cette intonation, mais dans une intonation chinoise. Et du coup Laura elle se retourne et elle voit un grand mec se rapprocher d'elle, un chinois. En premier abord elle le trouve un peu étrange, il commence à demander qu'est-ce qu'elle fait, il commence à parler un peu en chinois et il lui demande si elle cherche un hôtel. Voilà, elle a trouvé ça un peu bizarre qu'il sache qu'elle cherchait un hôtel. Laura elle dit que oui et elle commence à avancer pour essayer de se débarrasser de lui. Et lui il lui dit écoute, je connais un endroit vraiment pas cher, c'est 150 nanana, je sais pas c'est quoi l'argent chinois, la nuit. Donc Laura elle dit que c'était dans sa fourchette de prix, sauf que juste avant qu'elle dise oui ou non, il lui pose une question qu'elle a trouvé un peu bizarre. Il lui demande c'est quoi la nationalité qu'il y a sur son passeport. Donc Laura elle trouve ça bizarre, mais en même temps ben, elle vient d'aller dans un hôtel qui prend seulement les chinois, donc elle s'est dit c'est peut-être pour ça. Elle répond qu'elle est américaine et le visage de cet homme s'illumine, voilà, il devient beaucoup plus gentil, il devient souriant, nanana, il lui dit vraiment je peux t'y amener, c'est à 2 rues d'ici. Et Laura ben finalement elle en avait tellement marre de chercher un hôtel depuis 3 heures qu'elle s'est dit écoute je vais juste poser mes valises, je m'en fous de l'état de l'hôtel. Et elle a carrément vu ça comme un cadeau d'anniversaire de la part de Dieu, tellement ça lui est tombé dessus qu'elle en avait besoin. Laura elle nous dit que voilà, elle a toujours été en sécurité en Chine, qu'elle a jamais rien vécu de bizarre, que les Chinois, surtout quand vous parlez chinois, sont très gentils, très aimables, très serviables, toujours prêts à aider. Quand elle revient en Amérique, limite, faut qu'elle se rappelle qu'elle est en Amérique et pas en Chine et qu'il y a des gens qui sont malveillants. Donc elle a vraiment vu aucun mal à ça. Pour elle, c'était vraiment un homme qui essayait de l'aider. Ou peut-être un homme qui travaillait pour un hôtel, tout simplement. Ils marchent environ 5 minutes pendant qu'ils discutent. Et là,
là ils arrivent jusqu'à une dame, donc une dame âgée. Voilà, cette dame va te conduire à ton hôtel. Donc Laura elle est un peu énervée parce que déjà elle lui a dit que c'était juste à 2 rues, elle a marché plus que ça et maintenant elle doit suivre quelqu'un d'autre pour aller jusqu'à l'hôtel. Donc elle trouve ça un peu bizarre, mais elle s'est dit écoute, le chemin que j'ai déjà fait, maintenant je suis trop loin de la gare, donc j'ai juste à suivre cette dame, elle a l'air gentille et même ça sourit pas trop et j'arriverai à mon foutu hôtel. Une minute environ après avoir marché avec cette dame qui ne disait pas un mot, cette dame lui redemande c'est quoi son passeport et elle dit qu'elle est américaine et à ce moment-là le visage de cette dame s'illumine. D'après Laura elle devient beaucoup plus gentille, elle parle beaucoup plus, voilà, elle lui fait des compliments sur son chinois en disant que son chinois il est super, nanana, même si Laura elle nous dit qu'à ce moment-là son chinois était vraiment pas terrible et que du coup elle mentait. Il continue à marcher pendant encore 10 minutes, donc ça commence à devenir vraiment long et Laura décide de lui poser la fameuse question, est-ce qu'on est bientôt arrivé, où est ce fameux hôtel? Et la dame elle dit non vous inquiétez pas, on est juste là, il faut juste prendre un taxi pour y arriver. Taxi. Elle se rend direct compte qu'elle doit sortir de là au plus vite, qu'il y a un truc qui va pas. Et à ce moment-là, quand elle regarde devant elle, elle voit un taxi qui est arrêté 10 mètres plus loin et elle commence vraiment à se poser la question de comment je vais faire pour me débarrasser de cette situation. Ils arrivent au taxi, la dame lui ouvre la porte, Laura elle regarde le taxi, elle regarde la dame et elle lui dit désolée mais je pense que je vais trouver un autre hôtel. Et il faut croire que la dame n'a pas du tout aimé cette réponse, vraiment pas. La dame commence à crier arrêtez là. Laura elle s'est dit mais à qui tu parles? Qui va m'arrêter? Elle sort son téléphone et elle appelle quelqu'un. Et pour elle, elle était sûre que cette autre personne qui était de l'autre côté de la ligne, c'était le mec qui l'avait abordé juste en face de la gare. Genre là, Laura, elle était vraiment persuadée de s'être sortie d'une situation très dangereuse. Lorsqu'elle arrive du coup devant la gare, devant tous les hôtels qu'il y avait, elle est vraiment au milieu d'une place avec sa valise en mode elle ne sait absolument pas quoi faire, elle est paniquée, elle comprend pas ce qui vient de lui arriver. Et du coup, elle croise le regard du mec qui vient dans sa direction. Il l'a attrapé par le bras en disant viens avec moi, avec des gros sourires. Et c'était un mec vraiment grand jusqu'au moment où elle s'est mise à courir clairement, genre au milieu de tout le monde. Donc Laura elle a dit qu'elle a couru environ pendant 10 minutes à rentrer dans des petites rues pour essayer de le semer. Elle arrive enfin à le perdre quand elle rentre dans un centre commercial et qu'elle s'enferme dans les toilettes pendant un peu plus de 25 minutes. À ce moment là elle décide d'appeler son patron parce qu'elle ne voyait pas qui appeler d'autre et elle lui explique la situation, qu'est-ce qui se passe, genre elle est vraiment en pleurs dans les toilettes avec son patron, vous imaginez la situation. De là son patron lui donne une adresse d'un auberge de jeunesse qu'il connaît assez bien dans Shanghai et c'est là qu'elle se dirige à cette auberge de jeunesse et qu'elle arrive à avoir une chambre. À cette auberge elle a eu l'occasion de connaître des filles super cool avec qui elle a passé la soirée, du coup elle a bien pu fêter son anniversaire, donc son anniversaire n'a pas été gâché à 100%. Donc elle finit le trade en disant alors à cette femme et à l'homme près de la gare de Shanghai, let's not meet again, ne nous rencontrons plus jamais. Qu'est-ce que vous pensez qui allait lui arriver? Est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait dans le tourisme et du coup il gagne une commission chaque fois qu'il amène quelqu'un dans l'hôtel? Est-ce que vous pensez qu'il voulait lui voler son passeport? Est-ce que vous pensez qu'il voulait l'enlever pour du trafic, pour du je ne sais quoi? Trop de questions sans réponse. Répondez-moi dans les commentaires et on passe à la deuxième histoire. La deuxième histoire, je viens de voir, elle est vachement courte, donc je suis contente que la première elle était un peu longue, mais la deuxième histoire est un peu plus morbide, c'est le mot parce que vous allez voir à la fin. Hugo nous dit que cette histoire s'est passée il y a environ 5 ans et qu'il habitait à la maison avec ses parents et qu'il a également un frère jumeau. Tous les matins, vers 7 h du matin, ils partaient courir et du coup tous les matins ils faisaient un parcours différent, voilà, ils planifiaient leur petit parcours. Cette fois-ci ils ont voulu créer un petit peu une compétition entre frères et du coup ils ont fait une boucle et chacun est parti d'un côté pour voir qui arrive en premier. Donc il nous dit qu'une partie de cette boucle se trouvait dans la rue principale, donc il passait un peu en ville, après un peu par une sorte de petite forêt, et il nous dit qu'il y avait une rue, il y avait des appartements vachement ombragés parce qu'il y avait beaucoup d'arbres, et quand il est en train de courir, ben vous savez, vous êtes en train de courir, vous regardez un peu partout et il voit une femme qui se tient devant un arbre et qui le fixe avec insistance et elle avait vraiment l'air bizarre d'après lui. Ça lui a fait vraiment peur, il s'est dit heureusement il fait pas nuit parce que sinon je me serais chié dessus, clairement il nous dit. Mais voilà, il la fixe pas trop parce qu'il voulait pas être impoli, parce qu'elle avait pas l'air trop en forme, et du coup il continue son footing. Donc il croise son jumeau environ 10 minutes après et voilà, il finit son footing tranquille, il rentre chez lui et il se rend compte que son jumeau n'était pas là. Donc voilà, Hugo il était super content parce qu'en soi il avait battu son frère, mais il a trouvé ça un peu chelou parce qu'il était pas vraiment à fond dans son footing puisqu'il était malade, et généralement son frère il fait des meilleurs résultats que lui, donc il a pas trop compris comment il a fait pour être mieux que son frère alors qu'il était malade. Mais voilà, il est content, il s'est dit bah écoute il est pas là, je vais aller à la douche et je profite de la douche comme ça. Il sort de la douche,
son frère n'est toujours pas là. Donc Hugo il nous dit qu'en plus il a pris une très longue douche, donc il trouve ça super chelou. Mais il continue à faire sa petite journée matinale. Vu que c'est le week-end, il va se poser devant la télé, il va faire ses devoirs et son frère n'est toujours pas arrivé. Et là il y a 45 minutes, 1 heure qui se sont écoulées, vous voyez. Il décide de l'appeler, son frère ne lui répond pas et son frère le rappelle environ 15 minutes plus tard. Et là quand Hugo il décroche, il sent qu'il y a un truc qui va pas. Déjà Hugo il nous dit qu'il avait vachement mauvais pressentiment et son frère il lui dit désolé pour le retard, j'ai pas pu vous envoyer un message, je rentre, il faut vraiment que je parle à vous et maman. Donc là Hugo il est là en mode what the fuck. Il nous raconte qu'en fait il était en train de courir et qu'il est passé devant des appartements et quand il a regardé ces appartements, ben, il a vu une femme suspendue à un arbre. Dès qu'il a vu, il a regardé autour et il a vu un mec à la fenêtre qui le fixait, mais genre d'une façon super bizarre, et direct le mec a commencé à crier par la fenêtre. J'arrive pas à croire qu'elle a fait ça, j'arrive pas à croire qu'elle a fait ça, non. Et à ce moment quand il descend, il sort de l'appartement, le frère d'Hugo il est en train d'essayer de soulever le corps de la femme et de l'enlever de l'arbre quoi, afin de lui libérer le cou au cas où elle est toujours en vie, on sait pas. Et du coup cet homme aide le frère à Hugo et commence à lui faire un massage cardiaque. Le frère à Hugo il lui dit que voilà il trouve pas son téléphone, qu'il a dû le faire tomber, nanana. Sauf que ce mec qui dit être le mari de cette femme ne s'est pas du tout prononcé pour appeler la police ni quoi que ce soit. Donc le frère à Hugo se met à chercher par terre son téléphone, fait pour appeler la police et de là il appelle les pompiers, les urgences, tout ce qu'il faut. Donc voilà, Hugo il nous dit que son frère lui a expliqué tout ça et que du coup ça a pris du temps parce qu'il a dû aller au poste de police pour témoigner parce que c'est le seul qui a vu et c'est la première personne à avoir trouvé le corps. J'ai dû lire le thread plusieurs fois pour comprendre et en fait c'est que Hugo il courait dans ce sens, donc il y avait une haie de plantes qui faisait que vu qu'il était au niveau du trottoir, vous voyez il était proche de l'arbre, ben il voyait pas les jambes de la femme qui ne touchait pas le sol, il voyait juste sa tête et il se disait elle est sur un escalier, elle regarde à travers la haie, j'en sais rien, avec les cheveux vers devant, mais il ne voyait pas qu'elle avait un truc autour du cou. Mais en fait Hugo il s'est rendu compte que quand il a vu cette femme, c'est pas qu'elle le regardait, c'est qu'elle était morte clairement. Et son frère vu qu'il arrivait comme ça, ben il y avait pas de haie à ce niveau là, donc il a vu direct qu'elle était suspendue à un arbre, vous voyez le truc. Son frère à Hugo n'a jamais eu des nouvelles de police, ce qui laisse croire que du coup l'affaire a été classée comme un suicide. Mais voilà, toute la famille se pose la question, est-ce que ça a été un meurtre, est-ce que ça a été un suicide? Ils aimeraient bien savoir mais ils en savent absolument rien. Hugo il nous dit aussi que c'est arrivé plusieurs fois qu'ils croisent cet homme dans leur rue en train de regarder leur maison et du coup ben il trouve ça encore plus chelou parce que la maison elle était quand même assez loin de la maison d'Hugo et de son frère, donc bref genre trop bizarre. Et Hugo il culpabilise surtout beaucoup parce qu'il se dit que ben il a croisé son frère 10 minutes après, donc le temps qu'il croise son frère 10 minutes et que son frère il fasse 10 minutes pour arriver jusqu'au corps, ça fait déjà 20 minutes quand même. Donc Hugo il se dit peut-être que s'il aurait vu le corps et s'il serait allé aider la femme, ben peut-être qu'elle était juste inconsciente, peut-être qu'elle était juste pas morte, peut-être qu'il aurait pu l'aider. Il a vraiment une culpabilité en lui même si c'est pas vraiment sa faute. Mais c'est comme ça que se finit ce thread Reddit. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour le premier thread, pour le deuxième thread, dites-moi lequel des deux vous trouvez que c'est le pire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.